Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il y a quelques jours sur notre chaîne, on vous annonçait que la justice française avait décidé de poursuivre Koffi Olomide une fois de plus relativement à l'histoire qui s'est passée il y a quelques années seulement et qui visiblement, on vient de l'apprendre, n'était pas complètement bouclée. Je me rappelle encore, il y a quelques jours, quand je présentais la nouvelle en guise d'information, certains voyaient une manière de saboter, de boycotter le concert de Koffi Olomide. Pourtant, il n'en était rien, c'était juste l'état des lieux, une présentation des faits. Ainsi donc, on l'a appris il y a quelques heures de par le média français Le Figaro, 8 ans de prison ferme ont été requis ce lundi 25 octobre contre Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, jugé en appel pour agression sexuelle, séquestration sur 4 de ses danseuses. On se rappelle encore des témoignages qu'il y a eu, de l'affaire qu'il y a eu, où même Koffi Olomide ne pouvait plus venir en France. Son retour a été célébré comme pas permis, comme pas possible sur les Champs-Élysées. Il marchait tranquille sur le Trocadéro, la place du Trocadéro, parce que c'était chaud. Koffi Olomide, cette fois-ci, contrairement au procès de la dernière fois, était bien présent à l'audience. Le parquet a demandé de revenir sur le naufrage, entre guillemets, entre parenthèses, du premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, entre griffes, parce que quand même, quand on prend le contexte, il avait l'autorité, il avait la puissance sur ses danseuses de vouloir bien se reconnaître coupable des faits. À l'époque, le ministère public avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme contre Koffi Olomide grâce à son avocat dont je vous avais parlé la dernière fois, monsieur Éric Dupond-Moretti, qui présentement est devenu ministre de la Justice française. Et c'est cette même instance-là qui a décidé de relever, de rehausser, de remettre sur table l'affaire contre Koffi Olomide. On apprend toujours dans le courant de cette affaire que le jugement sera mis en délibéré à une date ultérieure. 4 femmes congolaises, notamment 4 danseuses de Koffi Olomide, ont eu à porter plainte entre 2007 et 2013 et donc se sont constituées partie civile au procès, accusant Koffi Olomide de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises et de les avoir forcés à avoir des rapports sexuels avec lui, bien évidemment contre leur volonté. Depuis lors, aucune d'entre elles n'a eu le courage d'aller au Congo parce qu'elles se disent « Mopao, il est roi là-bas, si j'y vais, je risque de mourir parce que j'ai osé porter plainte contre Koffi Olomide ». Pour aggraver les choses, l'une des présumées victimes a déclaré qu'elle a failli se suicider à cause de cette affaire. De quoi aggraver le problème devant la justice française. Toujours, selon le journal Figaro, Koffi Olomide a eu à réagir publiquement sur cette affaire, sur ce problème, et il a dénoncé clairement que tout ça, ce ne sont que des mensonges. Ce sont des récits organisés, concertés selon lui pour le détruire, donc un complot pour casser sa carrière, a-t-il dit publiquement, officiellement, pour se défendre. Pour répondre à la notion de séquestration, Koffi Olomide s'est montré surpris, étonné, car d'après lui, ces femmes-là avaient le droit d'aller librement sur les Champs-Élysées, faire des photos, ça et là. Puis, sur le fait que ces ex-danseuses aient déclaré qu'elles n'avaient pas le droit de se balader sans garde du corps de Koffi Olomide pour les surveiller, il a dit clairement, c'est faux, car c'est elle-même qui demandait à être escortée, c'est elle-même qui demandait qu'on les accompagne. Cependant, Koffi Olomide a reconnu publiquement qu'il avait quand même un droit de regard sur leur sortie. Enfin, quand les femmes sortaient, il était plus ou moins au courant, c'était plus ou moins coordonné avec lui, il avait son mot à dire. Puis d'ajouter qu'au Congo, dans les mentalités, les gens ont le rêve français. C'est pourquoi il surveillait ces danseuses. Ça a été son plaidoirie parce que il aurait été vilain que lui, Koffi Olomide, il vienne en Europe avec des danseuses et que grâce à lui, on lui décerne des visas et qu'elles disparaissent dans la nature. Elles s'échappent parce que visiblement, elle aurait pu avoir envie de vivre en Europe tranquillement au lieu de rester toujours derrière lui danser. C'est qui, bien évidemment, reste salir sa carrière, comme quoi c'est un artiste qui, voilà, dans son organisation, a un système
pour offrir des visas à des jeunes Congolaises et puis venir les laisser ici, ce qui allait déteindre si sa carrière allait plus ou moins le salir. C'est pourquoi lui, Koffi Olomide, il surveillait ces filles-là et ça, il le reconnaît clairement, mais c'était pour lui-même son propre bien et pour laver son image sur le long terme. On apprend aussi toujours du journal Figaro que deux hommes proches de Koffi Olomide qui vivent désormais en France seront eux aussi jugés dans cette affaire. Voilà, parce qu'ils sont présentés comme étant des complices. Peut-être que c'est les gardes du corps qui surveillaient les filles ou quelqu'un de son staff. Bon, ça va se savoir. Toujours est-il que l'un des deux a eu à réagir. Et comme Koffi Olomide, il a crié au mensonge des partis civils afin de rester en France et afin d'avoir un titre de séjour pour dire elles sont menacées dans leur pays. Il a reconnu quand même qu'il était obligé de les suivre lorsqu'elles sortaient du pavillon car elles ne connaissaient pas Paris. Elles ne connaissaient pas la route et il fallait que lui, il soit là juste pour les guider, juste pour ne pas qu'elles se perdent, mais pas en mode « Ouais, vous n'avez pas le droit de vous échapper parce que vous êtes sous la bannière de Mopa ou Mokonzi, vous n'avez pas de liberté. » C'était pas pareil. Il était là juste pour les guider. Vous l'avez sans doute compris, on est loin d'avoir fini avec cette affaire. C'est dans ce contexte que, selon les plaignantes, le chanteur les aurait agressées sexuellement. Ça s'est passé dans des hôtels, parfois dans la voiture, souvent même dans le studio d'enregistrement. Tout ça raconté par une danseuse de Koffi Olomide à la barre devant les juges français avec beaucoup d'émotion. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et selon les témoignages du journal Figaro, Koffi Olomide en face criait dans la salle « C'est faux, c'est un mensonge, c'est faux ». À aucun moment j'ai été avec ces filles, à aucun moment j'ai couché avec elles, vraiment c'était ginseng, c'était mélangé, c'était gâté. Puis de se défendre violemment, comme on peut l'accuser lui, Koffi Olomide, d'avoir fait l'amour à des femmes en studio d'enregistrement, alors qu'il y a des ingénieurs de son, il y a des assistants, il y a beaucoup de gens qui sont là. Puis de conclure, ça n'a pas existé, tout ça ce sont des mensonges contre lui. Toujours au tribunal, les danseuses de Koffi Olomide ont déclaré avoir été abusées, souvent une fois par jour, 3 fois. En tout cas, dans la semaine, ça donnait un total lourd au point où elles n'eurent même plus envie de penser au sexe. Elles étaient complètement dégoûtées. Ce qui a permis donc à l'avocat de la partie civile de parler d'emprise de Koffi Olomide sur ses troupes. Puis d'ajouter Koffi a été condamné en 2012 au Congo pour violence et avait été expulsé du Kenya en 2016 pour coup de pied sur l'une de ses danseuses. Un peu pour aggraver l'affaire, pour dire, bon, on veut le défendre, mais il est quand même violent. On attend vraiment de voir la suite de cette affaire qui ne finit pas, qui on croyait terminée, mais qui a été remis sur table par la justice française. À tort ou à raison, on attend de voir la suite de cette affaire et puis bon. D'ici là, c'est terminé pour cette petite édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir.